Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a longtemps qu'on a parlé. J'ai une parole de motivation intéressante pour vous et pour moi, compris. Bien-aimés dans le Seigneur, que la journée qui vient de commencer, c'est-à-dire que toute cette semaine, vous soit favorable au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce que vous avez manqué la semaine passée, vous puissiez l'avoir cette semaine. Que ce qui vous a touché, tout ce qui vous a chagriné la semaine passée, disparaisse pour donner place à de nouveaux horizons, à de nouvelles opportunités au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous lis un passage intéressant. Nous sommes dans Proverbe 3:1. La Bible dit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Dieu nous rappelle, Dieu est en train de faire une mise au point. Dieu est en train d'insister, n'oublie pas. C'est cela les thèmes de cette motivation, n'oublie pas. Vous savez, quand on s'oublie soi-même, on oublie qui on est, on fait du n'importe quoi. Vous êtes gouverneur, vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes ancien de l'Église, vous êtes disciple de Dieu. Quand vous oubliez ce que vous êtes, c'est en ce moment-là que vous commencez à faire du n'importe quoi. Soyez ce que vous êtes partout. Où est-ce que vous serez? Restez vous. Gardez votre identité. Il y a des gens qui sont corrects là où ils habitent, mais quand ils se déplacent, ils ne sont plus corrects. Ils s'oublient complètement. Chers amis, ne le faites pas. Si vous êtes un homme élevé, comportez-vous ainsi partout où vous vous trouvez, quelles que soient les circonstances. Quand on oublie qui on est, c'est à ce moment-là qu'il y a des dégringolades et on fait du n'importe quoi. Nous avions vu dans notre pays des gens haut placés qui ont oublié qui ils étaient. On les attrape dans les réseaux sociaux en train de s'extaper, ce qui est vraiment une honte. Quand on oublie qui on est, on fait du n'importe quoi. N'oubliez pas cette phrase. Quand on oublie tout ce qu'on a appris comme enseignement, tout ce que on nous a enseigné dans notre marche, dans notre ministère, et facilement les gens tombent dans l'idolâtrie. Et Israël, plusieurs fois, est tombé dans l'idolâtrie. On était en train de voir le peuple de Dieu sauvé par Dieu, surtout de l'Égypte, en train de se prosterner devant les Astartés, en train de se prosterner devant les idoles. On ne peut pas comprendre ça. Des gens qui invoquent Dieu, qui ont vu la main de Dieu dans le désert, qui oublient Dieu. C'est ça. Quand on oublie Dieu, quand on oublie tout ce que Dieu a fait pour vous, vous tombez dans l'idolâtrie. Vous commencez à prioriser autre chose que Dieu. Vous commencez à aimer autre chose que Dieu. Vous commencez à produire de louanges pour n'importe quoi et pour n'importe qui. Et vous oubliez Dieu. Chers amis, beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus idolâtres. Ils aiment leurs femmes. Ils s'aiment plus que Dieu. Ils aiment la télévision plus que Dieu. Ils aiment leurs enfants plus que Dieu. Ils aiment le football plus que Dieu. À ce moment-là, c'est quoi? Quelqu'un a oublié qui il est. Il a oublié tout ce qu'il a appris, tout ce qu'on lui a injecté dans la tête comme enseignement biblique. Chers amis, quand quelqu'un s'oublie, il tombe aussi dans l'ingratitude. Oui, on change de comportement en face de telle personne, à cause de telles circonstances, et on oublie tout ce qu'on a dû vécu, tout ce qu'on a dû bénéficier auprès des autres. Chers amis, ne nous oublions pas, ne tombons pas dans l'ingratitude. Quelqu'un t'a fait du bien, sois gentil. Même si il commet quelque chose qui ne te plaît pas, mais oublie pas tout ce qu'il a fait pour toi. Ça te permettra d'avoir des sentiments justes, nobles envers la même personne. Ne tombons pas dans l'ingratitude. Quand on oublie facilement, chers amis, on tombe dans la rébellion. Les pères qui vous ont enseigné, les pasteurs qui vous ont encadré, c'est lui qui vous a aidé à propulser dans votre ministère. Vous l'oubliez, vous devenez ingrat vis-à-vis de cette personne, vous devenez rebelle. Parce que pourquoi? Parce que vous avez oublié tout ce qu'il vous a appris. Chers amis, cette vidéo est venue pour toi et pour moi. Ne nous oublions pas. Et n'oublions pas tout ce que Dieu nous a appris, tout ce que nous avons appris dans la vie. C'est quand nous oublions que les repères tombent. C'est à ce moment-là que les choses se compliquent pour nous. Ne le faisons pas. Au nom de Jésus, chers amis, je te prie que Dieu te donne une bonne mémoire
pour ne rien oublier de tout ce que Dieu a fait pour toi, de tout ce que les hommes ont fait pour toi, pour bien te conduire dans la vie. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Avec la mémoire, tu resteras fidèle. Avec une bonne mémoire, tu resteras reconnaissant. Avec une bonne mémoire, ta foi restera inébranlable en Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, n'oublie plus et n'oublie plus et une bonne mémoire. Que Dieu te bénisse. Amen.